Inondation dans le septentrion, les populations, l'opposition camerounaise et une bonne partie de la presse privée s'indignent contre le montant de 350 millions de francs CFA débloqué par le chef de l'État au profit des sinistrés de cet incident survenu dans l'extrême nord du Cameroun. Une bonne partie de la presse, de l'opposition et des populations estiment que cette somme, 350 millions de francs CFA, ne représente pas grand-chose pour justement permettre à ces populations de se remettre de cet incident. Si on doit surtout partager cette somme à tous les sinistrés, soit environ 200 000 personnes, ce qui reviendrait finalement à 1750 francs CFA seulement pour chaque sinistré. Mesdames, Messieurs, on en parle dans cette vidéo. Bienvenue. Ce programme vous est offert par le Lion Sportif, marque numéro 1 d'équipement sportif en Afrique. Le Lion Sportif, équipementier de nombreux clubs dans les championnats européens, en Afrique et au Cameroun. Le Lion Sportif, des maillots, des shorts, des survêtements, des baskets et des chaussures de haute qualité pour des performances indomptables. Le Lion Sportif, rugir plus fort. Global Groupage et Service Express, numéro 1 à Hambourg. Expédie vos colis vers le Cameroun, à Douala et à Yaoundé. Global Groupage et Service Express vous offrent un service de qualité, de proximité. Nos 3 mots-clés sont la sécurité, la rapidité et le bon prix. Vous désirez également un frigo, salon en cuir, meubles, etc. On s'occupe de tout. Contactez-nous pour plus d'informations. Global Groupage et Service Express, la confiance est notre premier capital. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Dans un instant, on va parcourir ensemble quelques-unes qui ont paru ce lundi 16 septembre 2024 et qui ont titré notamment sur cette actualité-là du côté du septentrion, notamment le geste qu'on pourrait qualifier d'élan du cœur du chef de l'État, 350 millions de francs CFA, donc en destination de ces populations sinistrées du côté de l'extrême nord, notamment dans le Mayo d'Anaï et plus précisément dans les périphéries de Yagua, ville qui a été fortement touchée par ces inondations. Mais permettez qu'on s'intéresse aussi à quelques chiffres, mesdames, messieurs, quelques chiffres très importants pour comprendre un tout petit peu cette actualité. Alors, il faut préciser que le drame se produit le 12 septembre dernier, voilà, il y a quelques jours, il y a pratiquement une semaine, le 12 septembre, voilà, le pont de Yagua qui a donc cédé sous la forte pression des eaux après des pluies diluviennes, des pluies qui sont donc abattues sur la ville de Yagua et dans les environs, voilà, 8000 maisons ont été détruites par ces pluies diluviennes, par ces inondations, 8000 maisons détruites, 11 personnes ont perdu la vie, c'est le bilan officiel et on va dire provisoire, annoncé par le ministre Paul Otagadji lors d'une conférence de presse il y a quelques jours, quand il dressait le bilan de cet incident et nous annonçait justement le déblocage de la somme de 350 millions de francs CFA par le chef de l'État. Donc il parle de 11 personnes qui ont perdu la vie dans ces inondations. Donc on parle de 11 personnes qui ont perdu la vie, c'est le bilan provisoire, c'est le bilan officiel, avec notamment le ministre Paul Otagadji de l'administration territoriale qui nous en parle de ce côté-là. On évoque voilà, des eaux qui étaient hautes, à plus de 2, 3, 4, 5, 6 mètres, ça et là, par moment, voilà, ce qui a contribué à la noyade de pas mal de personnes et précisons que 103 000 hectares de terres, de plantations ont été également touchés par ces inondations-là et 1200 têtes de bétail qui ont été emportées comme ça, noyées dans ces inondations. C'est-à-dire que vous imaginez un tout petit peu, quand on parle de bétail, on parle précisément des bœufs, des têtes de bœuf, c'est-à-dire que on est à plus de 1500, 1200, 1500 par là, de têtes de bétail qui ont donc été emportées, noyées dans ces eaux. Et sachez que une tête de bœuf coûte dans les 250 000 francs CFA. Et même plus, Donc, essayez d'imaginer un tout petit peu de chiffrer les pertes de ce côté-là. Donc, il y a 190 écoles qui ont été touchées, noyées, envahies par les eaux dans cette partie du pays. Il y a notamment aussi 13 lycées qui ont été touchés.
Et depuis ce moment-là, pas moyen d'aller à l'école dans cette partie du pays. Il faut comprendre donc il faut comprendre la gravité de cette catastrophe de ce côté-là, mesdames, messieurs. Donc, il faut préciser aussi que ce n'est pas la première fois que ce type de drame survient. Et une fois de plus, hein, dans cette partie du pays, car déjà en 2022, on avait enregistré des fortes inondations, des fortes pluies et donc des fortes inondations, toujours du côté de Yagua, qui faisait pas mal de victimes également. Donc ce n'est pas une première fois que ça se produit, et d'où les interrogations sur justement le rôle de la direction de la protection civile. Et voilà, et aussi de nos agences de météorologie qui devraient en principe pouvoir prévenir ce type de choses, ce type de catastrophe, et surtout en cas de catastrophe même, savoir comment intervenir, comment réagir pour sauver des vies, pour limiter les dégâts, ce qui n'est pas forcément le cas quand on observe ce qui s'est passé. Il faut dire aussi, il faut rappeler que en 2012 déjà, un drame se produisait notamment du côté de Gilvidic, toujours dans le Septentrion, qui avait vu notamment l'arrivée du chef de l'État sur place pour rassurer les populations. Lui qui annonçait notamment la construction d'une digue, d'une longue digue qui devait mesurer, qui devait parcourir plusieurs départements, plusieurs localités, voilà, et qui devait coûter une certaine somme, beaucoup d'argent. Donc, 10 ans, 12 ans plus tard, on a comme l'impression que rien n'a finalement avancé de ce côté-là. C'était une promesse. Donc voilà, une digue qui devait relier pas mal de localités et qui aurait permis notamment de drainer des eaux. Mais jusqu'à présent, c'est resté lettre morte. C'est toujours au stade de promesse et ce n'est toujours pas concrétisé. On parle de pratiquement 1000 milliards de francs CFA qu'il faudrait débourser pour justement construire cette digue-là, alors que cette catastrophe-là, à l'époque, en 2012, avait fait une trentaine de victimes. Donc, ce n'est pas une première fois, que ça arrive dans le Septentrion, qui est ces pluies, ces fortes pluies accompagnées d'inondations. Et en principe, dans un pays sérieux, la même localité ne peut pas être victime des mêmes problèmes, du même fléau, presque chaque fois. Et puis, le phénomène se répète, et on a comme l'impression qu'il n'y a pas forcément des solutions idoines, des solutions adéquates, des solutions pérennes qui permettent justement à long terme d'éradiquer ce type de choses, d'éviter que ce phénomène se produise une fois de plus. Donc, les populations n'ont que leurs yeux pour pleurer. À présent, on va parcourir quelques-unes justement qui illustrent ce que nous venons de dire, parce que justement la plupart des unes reviennent sur le don, on va dire ça comme ça, du chef de l'État aux sinistrés, aux différentes familles qui ont été touchées par ces inondations. Et vous allez voir que la plupart de ces journaux-là insistent sur le caractère insuffisant et insignifiant, entre guillemets, de ce montant débloqué par le chef de l'État. On va commencer par la Nouvelle Expression, le journal de Séverin Tchonke, qui titre sur cette actualité: inondation à l'extrême nord, DIA offre 1750 francs CFA à chaque sinistré. Vous comprenez pourquoi est-ce que la Nouvelle Expression insiste sur le montant final que devrait percevoir chacun des sinistrés, chacune des victimes de ce côté-là dans le Septentrion, parce que justement quand on essaie de faire le ratio, 350 millions de francs CFA divisé par 200 000 personnes, estimation faite par les autorités, voilà, on se retrouve à pratiquement 1750 francs CFA. Et la Nouvelle Expression, qui à son pied de page nous fait savoir justement que Jean-Michel Nitieux, l'honorable Jean-Michel Nitieux, soutient que c'est une insulte inadmissible et inacceptable à l'endroit de ces populations meurtries par cette catastrophe, ce drame. Alors, c'est à retrouver en page 4 du journal de la Nouvelle Expression, parution de ce lundi 16 septembre 2024. Vous y retrouverez également tous les chiffres qu'il faut retenir concernant justement cette catastrophe dans le Septentrion. Si la Nouvelle Expression s'est attardée sur le montant final que devrait empocher chaque sinistré, il faut dire que Émergence, quant à lui, le journal Émergence, estime que ce montant est justement
insignifiant. Et aussi la cagnotte globale est insignifiante. D'où cette titraille de émergence avec notamment cette une inondation dans l'extrême nord, 350 millions débloqués, insuffisant, point d'exclamation. Voilà, c'est donc le titre à la une de Émergence, parution de ce lundi 16 septembre 2024. Donc voilà, pour souligner et rappeler une fois de plus que cette somme ne pourrait pas aider véritablement les populations face à ce drame. Il y a 950 familles victimes et plus de 200 000 habitants touchés. Donc voilà, et la somme de 350 millions de francs CFA est jugée inacceptable et insuffisante pour ces différentes populations. Mutation n'est pas un reste, extrême opération sauvetage. Selon le MINAT, 1,6 milliard de francs CFA, dont 350 millions pour les sinistrés, déjà débloqués par le gouvernement suite aux inondations meurtrières dans la région. Des ministres sur le terrain aux côtés des populations, c'est à lire en page 5. Quand vous parcourez la plupart de ces journaux parus ce matin, vous voyez que la plupart insistent justement sur le montant global, la cagnotte réservée aux sinistrés, 350 millions de francs CFA. Et il y en a justement, pas tous, bien évidemment, il y en a qui insistent justement sur le côté insignifiant et insuffisant de cette cagnotte-là. Alors il faut dire que c'est quand même une grosse curiosité. Il faut dire que cette somme, ce montant suscite pas mal de polémiques et beaucoup de débats aussi au sein de l'opinion politique, l'opinion publique, dans les médias, ça fait jaser, on en parle partout parce que justement le montant final collecté par chacun des habitants, chacun des sinistrés avoisine les 1700 et poussières. Alors, au cas où on serait à plus de 200 000 victimes, plus de 200 000 sinistrés, parce que des chiffres, voilà, ça varie. Si on parle de 200 000 sinistrés, il y en a qui parlent de plus de 200 000. Et là, à ce niveau, on pourra se retrouver avec des gens qui vont avec des montants de 1500 francs par personne, ou même 1000 francs par personne, ça dépend. Donc, et à quoi servira donc cette somme? C'est-à-dire que chacun sinistré qui passera à la caisse pour récupérer 1000 francs, 1500, 1550, ça servira à quoi dans ce contexte-là? On se rappelle quand même que tout ceci survient dans un contexte où le chef de l'État, pour le football, pour les Lions indomptables et les Lions U20, les Lioncelles, donc les U20, qui étaient du côté de la Colombie pour la Coupe du Monde des U20, pour ces deux sélections, l'État du Cameroun a débloqué pratiquement 2 milliards de francs CFA. 1 milliard 92 millions pour les Lions, pour les deux matchs, c'est-à-dire que le match contre la Namibie à Garoua et celui contre le Zimbabwe à Kampala en Ouganda. Et puis, il y a eu ce déblocage de 800 millions et poussières de francs CFA du chef de l'État pour les Lioncelles, dont les U20 du côté de la Colombie. Quand on totalise les deux montants, ça nous donne pratiquement 2 milliards de francs CFA. Mais pour les sinistrés, dans le septentrion, on nous débloque 350 millions de francs CFA. Comme si... Voilà. Alors, il faut se poser la bonne question. Comment peut-on débloquer 350 millions de francs CFA seulement pour ce type de drame, pour ce type de situation, lorsqu'on a débloqué près de 2 milliards de francs CFA pour le football, c'est-à-dire pour le jeu, pour la distraction. Or, actuellement, des vies humaines sont en jeu. Des vies humaines sont concernées. L'avenir de beaucoup d'enfants. Depuis ce moment, les enfants ne vont pas à l'école. Parce que les écoles ont été submergées, envahies par les eaux. Des lycées ne peuvent pas être ouvertes depuis ce moment-là. Les enseignants sont à la maison. Les enfants sont à la maison. Pour se déplacer de ce côté-là, la plupart des gens utilisent des pirogues pour se déplacer. Pour ceux qui peuvent même sortir. Donc, vous voyez, on débloque 350 millions de francs CFA. Vous vous posez la question de savoir, sur le papier, quand vous écoutez ça, vous dites, ah oui, c'est magnifique. 350 millions de francs CFA. Mais quand vous comprenez, on parle de 200 000 personnes et même plus qui sont des destinataires de ces 350 millions de francs CFA. Vous vous dites, ok, ils sont de calculer. Et vous voyez pourquoi la plupart de ces journaux-là parlent de 1750 francs CFA que chacun va percevoir, que chacune des victimes ou chacun des sinistrés devrait
en principe empoché. Et ça va servir à quoi? Ça va construire vos maisons. Ça va rebâtir, je sais pas, ça va faire quoi? Ceux qui ont perdu des troupeaux là, des bœufs et tout ça là, ils vont avoir 1750 de francs CFA. Pour que ça fasse quoi? Donc, on se pose la bonne question. Il n'y a pas longtemps, il y a eu tremblement de terre. Donc, séisme. Du côté de la Turquie. Du côté de la Turquie. Un pays qui, en termes de standing et de richesse, on va dire ça comme ça, hein, un pays développé, en tout cas. Un pays développé. Un pays développé. La Turquie. Il y a eu un séisme en Turquie. L'État du Cameroun a débloqué pratiquement presque 1 milliard de francs CFA pour venir en aide à la Turquie. L'État du Cameroun a débloqué presque le milliard de francs CFA pour venir en aide à la Turquie. C'est-à-dire un pays qui, en principe, n'a pas besoin de son aide, qui peut se passer, parce que bon, voilà, dans les situations de malheur, dans les problèmes, on peut toujours être aidé, quel que soit son rang, quelle que soit sa fortune. Mais je dis, quand vous essayez de voir, vous essayez de mesurer le rapport de force, vous comprenez que le septentrion actuellement a beaucoup plus besoin de l'aide de l'État du Cameroun que la Turquie. Mais la Turquie a quand même bénéficié de près du milliard de francs CFA. On parle de 600 millions, 700 millions, voilà. Bon, c'est presque le milliard de francs CFA. Or, l'extrême nord du Cameroun, touché par ces inondations, on débloque 350 millions de francs CFA. C'est pour faire quoi? Bon, à distribuer et à partager, une cagnotte à partager aux sinistrés. C'est vrai que il y a une autre somme qui a été débloquée aussi pour, là c'est certainement pour essayer de reconstruire, voilà, tout ce qui a été détruit, notamment le pont, hein, parce que le pont a été touché, le pont de Yagua. Le pont de Yagua a été touché. C'est un pont stratégique, un pont important, un pont qui relie pas mal de villes et de localités. Le pont de Yagua est un pont stratégique, comme je l'ai tantôt dit, un pont essentiel du point de vue économique et sur d'autres plans. Parce que c'est un pont qui permet notamment de relier divers quartiers de cette localité-là, notamment le centre-ville, ainsi que des quartiers comme Mamina, Cascao, Gabara et plusieurs autres. Donc les conséquences sont terribles. Les conséquences de la destruction de ce pont. Avec ce pont qui a été détruit, ça va forcément limiter les déplacements des populations d'un coin à un autre. Voilà, pour mesurer un tout petit peu l'ampleur des dégâts de ce côté-là. Mais comme je l'ai tantôt dit, c'est pas la première fois que pareille catastrophe se produise du côté du Septentrion. Faut pas oublier que le Septentrion, c'est l'un des bastions sur le plan électoral, c'est un enjeu électoral. Parce que c'est le bastion essentiel même du RDPC. C'est-à-dire que en réalité, c'est le Septentrion qui permet généralement au RDPC de gagner des élections. Donc, quand ce type de choses se produit comme ça et qu'on a l'impression qu'il y a une sorte d'indifférence de la part de nos autorités, demain, vous viendrez encore là-bas pour faire les campagnes électorales. Ces mêmes populations vont encore aller voter. Ouais, c'est la fille aînée du renouveau, le Septentrion. La fille aînée du renouveau. Mais vous voyez comment les choses se passent. Vous voyez vous-même comment ça se passe. Vous voyez comment on a l'impression que vous n'êtes pas important. Ouais. Avec tout ce qui se passe là. 350 millions de francs CFA pour les populations sinistrées. Ça représente quoi? Donc, je vais terminer en demandant aux populations de l'extrême nord, hein, notamment les habitants de la localité de Yagua et les environs, soyez très vigilants. Soyez attentifs, soyez vigilants parce qu'on viendra bientôt avec des sarderies et des matelas et tout ça pour vous flatter et tout ça. Après, on viendra vous demander de voter pour RDPC, voter pour le renouveau, voter pour le changement. Ces catastrophes se produisent presque tout le temps dans vos localités. Finalement, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui a évolué? Voilà. Donc, il y a une année, des gens ont sorti des pancartes là, où ils ont inscrit « Nous ne sommes pas des moutons. Nous ne sommes pas des moutons. » Donc, pensez-y. Évitez de permettre aux gens
de vous prendre pour des moutons. Et évitez ça. Vous n'êtes pas des moutons. Assumez ça. Ce qui se passe là n'est pas normal. N'est pas normal. On ne peut pas débloquer près de 2 milliards de francs CFA pour le ballon, qui ne nous apporte pas grand-chose. J'ai presque envie de dire qui ne nous apporte rien. Parce qu'on a aussi une fédération qui attend toujours l'argent de l'État du Cameroun. Dans un pays sérieux, un pays normal, une fédération, la fédération n'attend pas tout l'argent de l'État du Cameroun. On débloque 2 milliards de francs CFA pour le football en un laps de temps, pratiquement la même semaine. Mais, inondation dans le septentrion, 350 millions de francs CFA seulement. Pour les populations, bien sûr. Donc, nous ne sommes pas des moutons. Assumons ça. Assumons le fait que nous ne sommes pas des moutons.